Le Tibet. L'avenir du Tibet. Le Tibet, la région de haut plateau située au nord de l'Himalaya, historiquement indépendante et aujourd'hui la région la plus sensible d'Asie. Entre répression culturelle et contrôle de religion, la région est si politiquement sensible que pour s'y rendre, il faut avoir certains permis et être accompagné d'un guide. Mais aujourd'hui, je décide de partir en mission solitaire au plus profond du Yunnan. Mon but, m'approcher au plus près de l'âme tibétaine qui serait peut-être cachée dans certains villages isolés, quelque part dans les montagnes. Je me suis fait choper mais comme une merde.谢谢。你要去住哪里啊？去哪里 ？This way. 啊？ I will go this way. 你要往那边啊？对。但是你要吃一点那个 supper is I have. 好好好。谢谢，拜拜，拜拜。Oh, il pleut tellement, les gars. Bienvenue dans la petite ville de Tonglékun. On est au milieu de nulle part. La météo est absolument horrible. Il n'a pas arrêté de pleuvoir depuis ce matin. Et là, dites-vous, j'ai fait 5 heures de route avec mon gars sûr Gao Yaoe. Gao Yaoe, il s'appelait Gao Yaoe. Personne ne connaît ce petit village, cette petite ville. Et je suis vraiment plongé au milieu de nulle part dans les montagnes du Yunnan. Quelque part autour de moi, je crois là-bas, il y a la Birmanie. Donc ouais, si je marche une centaine de kilomètres, 125 kilomètres dans cette direction, j'arrive dans la petite ville tibétaine de Dishin. On va pas tout faire à pied, on va essayer de faire du stop par-ci par-là si on peut trouver des véhicules. Mais bon, on est vraiment plongé au milieu de nulle part. Et ça, c'est le seul plan que j'ai. On est vraiment au plus profond de la montagne dans le Yunnan, c'est une province en Chine. Et on est arrivé sur ce petit village magnifique avec ses maisons en bois, avec des petits poulets qui sont en train de nous regarder, hein. Ils se demandent ce qu'on est en train de faire. Et c'est un village hyper authentique qui est habité par le peuple Lisu. C'est une minorité ethnique tibéto-birmane. Ce village, il a 300 ans. Et en fait, les maisons qu'ils ont construites, c'est des maisons en bois. Et elles n'utilisent aucun clou. Et apparemment, c'est hyper pratique pour leur style de vie qui est montagnard. J'ai entendu dire en fait que ce village, déjà, personne ne le connaît. Il n'y a vraiment aucun tourisme, c'est hyper local, c'est hyper authentique. Et il n'y a personne, c'est hyper silencieux. Les fermiers Lisu, ils utilisaient des trails. Oh, il y a quelqu'un. Ils utilisaient des trails, des passages, des chemins pour monter dans la montagne et pour collecter du miel. C'est-à-dire qu'ici, quelque part, ils doivent avoir des ruches d'abeilles. Mais là, on rencontre un petit problème. Il est déjà 18h, c'est-à-dire que j'ai 30 minutes pour essayer de monter dans la montagne et de trouver un lieu pour camper. Hello, ni hao, ni hao. Vu que c'est un peuple d'une ethnie complètement différente, ils ne parlent pas la même langue. C'est-à-dire que mon Google Translate ne sert absolument à rien. Je n'arrive pas à communiquer avec eux. Et le peu que j'essaie de leur dire, j'essaie de leur montrer un passage, j'essaie de leur demander si je peux monter pour essayer de camper. Ils arrêtent pas de me dire que c'est pas possible, ils arrêtent pas de me dire que non. Donc là, je sais pas trop quoi faire. En fait, le trek que j'essaie de faire pour rejoindre genre des sortes de maisons, t'as des maisons comme ça abandonnées en haut dans la montagne. Et c'est ça que j'essaie de faire pour pouvoir dormir et tout ça. Ça me prendra 2 heures. Si je suis d'ici, ça me prend 2 heures. Si je suis un étranger, ça me prend 4 heures pour pouvoir monter là où il y aurait peut-être des maisons abandonnées. C'est-à-dire que j'arriverai à minuit, dans la nuit, et je pense que ça, c'est pas du tout envisageable. Option 1, on essaye de trouver un endroit où dormir ici. Ça pourrait être magnifique, ça pourrait être sympa. Ou option 2, on essaye de prendre une voiture pour pouvoir descendre et nous amener dans un autre village où il y aura peut-être un hôtel. Mais le truc, c'est qu'il n'y a personne. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais essayer de me poser quelque part à l'abri. Et puis on va essayer de survivre. Il vient d'arriver un truc aberrant et exceptionnel en même temps. J'ai trouvé 2 personnes qui sont en train de partir d'ici. Ils sont dans cette voiture. Je vais vous montrer. J'ai réussi à mettre mon gros sac dedans. Et on va partir. Je sais pas vraiment où ils vont. Ils vont dans un autre village qui s'appelle Shizongkun. Et j'ai vraiment aucune idée où c'est. Je pense que c'est un peu plus loin dans la vallée. Et je leur ai dit que ouais, j'étais un peu perdu, qu'il me fallait ou un logement ici ou qu'il fallait que je trouve une voiture pour descendre. Et c'est tellement
Je sais pas quoi dire, c'est assez exceptionnel, what? J'ai une chance, mais de folie. C'est la seule voiture qui est ici, qui part. C'est les seuls gens que j'ai pu voir. Je sais pas où est-ce qu'ils étaient en train de marcher ou je sais pas quoi. Ils ont accepté de me prendre dans leur voiture et on va partir découvrir un village. Je sais pas où est-ce qu'ils restent, je sais pas si on va pouvoir manger avec eux. Je n'ai rien mangé de la journée. La nuit commence à tomber. J'ai tellement de chance d'avoir trouvé quelqu'un. Et c'est un couple. La femme parle hyper bien anglais, donc c'est hyper pratique. Et le mec ne parle pas très bien anglais, mais il comprend tout. Et il habite à Lhasa, qui est en plein milieu du Tibet, c'est la capitale du Tibet. Et donc c'est exceptionnel. Sweet potato. Ah, Shishi, thank you so much. Thank you very much, it's so nice. Shishi. We are going to Shizhong. Shizhong-kun. Sedong is a village. Sejong is a village. Yeah, okay. Okay, perfect. Thank you so much. I'm so lucky to have found you. I'm very lucky. Thank you so much. Shishi. Shishi, you guys are so nice. Nice to meet you. That was lovely. Thank you so much for the conversation. Thank you very much. You guys were so helpful, and I'm so lucky to have met you. Bye bye. Take care. Have a good night. Bye bye. Shishi. La chance qu'on a, les gars. La chance qu'on a, j'en reviens pas. On vient d'arriver dans le petit village de Shizu. Je sais pas pourquoi ils disent Shizu, je pensais que c'était Shizu-kun. On a fait 1h30 de route, je crois. Ils étaient hyper sympas, ils m'ont déposé ici dans ce village. Ils ont un hôtel, les chambres d'hôtel sont à 30 balles. Donc bon, c'est pas dans mon budget. Il faut juste que je me trouve un petit endroit à l'abri. Tant que je suis à l'abri de la pluie, il arrête pas de pleuvoir. On est bon. Tu vois. Donc c'est ça là, la mission c'est de trouver un endroit où dormir. I have my tent with me and I'm looking for somewhere to camp. Do you know where I can go? 你就往这前面走500米，哦，不用500米，大 OK 概100米，好100米 OK 那市场后面， And then 那 left. 那 OK 那很大的那个都可以，都可 OK 以，谢谢，可以吗？对可以啊可以 OK 谢谢啊谢谢没事没事拜拜 Thank you 拜拜啊100米，c'est- 对 左手边。 OK 谢谢 Tellement gentil, tellement gentil. Les Chinois, honnêtement, font preuve d'une hospitalité assez exemplaire, assez exceptionnelle. Ouh, il y a du thé. Honnêtement, je suis refait, mais à un point, c'est une dinguerie. Ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont sauvé la vie, là, le petit couple qui m'a aidé à venir ici. What? C'est quoi cet endroit? On est dans un hangar. Tout simplement, on est dans un hangar. T'as énormément de différents comptoirs. Ça résonne un peu. J'ai mon sac à dos là. J'ai ma petite frontale et je pense qu'on va camper ici ce soir. Point positif de camper ici. Je suis protégé du vent. Il n'y a pas la pluie qui me tombe dessus. Donc je suis protégé de tout type de cyclone, de tempête ou quoi que ce soit. Point négatif. Il y a énormément de poussière partout. Il y a énormément de poussière parce que c'est un lieu en construction ou un lieu abandonné, je sais pas. Et aussi, il n'y a pas d'endroit pour aller chier. C'est pas si mal en vrai. Mais j'ai vraiment connu bien meilleur comme endroit pour dormir, ça c'est sûr. Shizu, c'est un petit village catholique tibétain où les catholiques et les bouddhistes coexistent ensemble, tranquillement. Et c'est assez rigolo parce que on retrouve même une église que les Français ont construite dans les années 1800. Et il y a une sorte de temple bouddhiste qui a été ajouté en haut. C'est assez magnifique. Mais forcément, les Français, nous, on a dû construire une putain d'église au milieu de nulle part dans les montagnes du Yunnan. Voilà. Ce petit village est très très cute et comme vous pouvez voir, on est plongé dans les montagnes. C'est assez mystique avec tous ces nuages. Des petites maisons comme ça là qui ressemblent un peu à des temples avec leurs toits qui sont un peu courbés à la fin. C'est tellement beau je trouve. La rivière qu'on est en train de suivre depuis hier, c'est le Mekong. Sauf qu'en fait en Chine, ils l'appellent le Lisanjiang
Et en dehors de la Chine, ce fleuve, il est connu comme le Mékong. Enfin, c'est le Mékong. Tout le monde l'appelle le Mékong, sauf les Chinois. Et ça fait que depuis hier, mais je m'en suis pas rendu compte, mais on est en train de suivre le Mékong. Dites-vous, c'est un fleuve hyper important en Asie, qui passe par la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, et qui se termine au Vietnam. Là où il y a le delta du Mékong. Et c'est impressionnant. Bon, là, il est un petit peu sale. Il est pas hyper propre. Donc forcément, hier, quand mon taxi il m'a dit « Ouais, ça c'est le Lisanjiang », j'étais en mode « Ouais, cool mec, le Lisanjiang ». C'est quoi le Lisanjiang? Bah j'ai regardé ce matin, c'est le fucking Mékong. Je pense qu'on vient de trouver de l'écriture tibétaine. Je suis presque sûr que ça c'est de l'écriture tibétaine. Et ça aussi du coup. C'est magnifique de voir ça. Je pense avoir trouvé mon petit trek pour partir encore plus profond dans cette région. Là, ça doit dire, viens trekker par là mon ami, ça doit être hyper fun, ça va être cool, tu vas voir des vaches, tu vas voir des panthères, tu vas peut-être te faire manger par des loups et par des ours. Donc, let's go! Et en plus, c'est assez cool parce que du coup, il y a des limitations, c'est délimité. Pour l'instant, tu as des petits rubans comme ça qui te permettent de savoir où est-ce que tu vas. D'ailleurs, je suis hyper content parce que le temps est magnifique, ça s'est énormément dégagé, le ciel est bleu, grand soleil, il fait chaud. Et il ne pleut pas du tout comme hier, ce qui est tellement bien. Regardez-moi ça les amis, petite stupa tibétaine, des petits rabots tibétains, c'est assez exceptionnel. Et en fait dans cette région on peut trouver plusieurs minorités ethniques différentes. Donc bien évidemment tu as les Han, tu as les Tibétains, mais tu as aussi les Tibéto-Birmans, tu as les Lisu, les Naji, et tu as aussi les Rue apparemment. Et en fait plus tu avances dans cette vallée, plus les habitants deviennent purement tibétains. Et c'est vraiment ça qu'on recherche. Il fait hyper chaud. On est en train d'entamer une marche qui m'emmènera, d'après ma carte, à 3700 mètres d'altitude. J'ai 1600 mètres de dénivelé positif à faire. Et c'est une marche qui est censée prendre 6 à 7 heures. Il est actuellement 13 heures. Donc si mes calculations sont correctes, j'arriverai dans la nuit. J'arriverai je sais pas où dans la montagne dans la nuit. Donc on va essayer de pas faire ça. Et on va essayer de monter assez rapidement, sans trop se détruire, en faisant attention aussi un peu à l'altitude. Et on essaiera de trouver un petit campement. Jayo! Jayo, Jayo! Moi je leur dis ni hao. Et eux, ce qu'ils disent, c'est Jayo. Et j'ai compris du coup que ça voulait dire ou bonjour ou fighting. Et donc ils arrivent et ils disent Jayo, Jayo, ça veut dire fighting, 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 fighting. En gros, ça veut dire bon courage. Je trouve ça trop drôle et je trouve ça trop mignon. Je suis sur une petite partie de l'ancienne route du thé et des chevaux du Yunnan, qui est aussi appelée The Ancient Tea Horse Road en anglais. Et en gros, c'était un réseau de routes qui permettait de relier le Yunnan, donc la région dans laquelle je suis, la province dans laquelle je suis, avec le Tibet, le Népal, le Bhoutan et aussi l'Inde. Les marchands, ils empruntaient ces routes pour pouvoir vendre leurs chevaux et aussi pour pouvoir vendre leur thé. Le thé du Yunnan qui est très très populaire. Et aujourd'hui, on est en train de marcher un petit peu sur cette ancienne route et on va effectuer un petit bout de chemin. C'est des yaks. C'est absolument magnifique. Because tonight will be the night that I will fall for you. Viens vers moi s'il te plaît. Pourquoi tu fais pipi comme ça? C'est des genres de grosses vaches un peu teubées. C'est trop mignon par contre. Des grosses boules de poils, des grosses vaches bien poilues avec des grosses cornes. Mec! What? C'est exceptionnel! La montagne au fond là-bas, elle est complètement enneigée. What? Jangyo! Jangyo! Soon. 对，你去哪里？你去哪里？我住哪里？对，你弄
Ning? 你弄你弄， Ah, OK. 我去哪里 Yubong. 一蹦，对，是很好。OK，谢谢。 distance。 Short distance. OK, perfect. 谢谢。OK. Picture time. 哇，好看。We can take a photo together. OK, let's take a photo together. OK. OK. 这个背景好漂亮。谢谢。J'ai une sale gueule de con. 来， Ça, c'est de l'écriture tibétaine. Tout ça, c'est de l'écriture tibétaine. Et il y a des petites stupas partout, il y a des petits temples. Des temples purement tibétains. C'est exceptionnel d'être ici. Oh là là. T'as même des moulins à prière tibétains. Bienvenue dans le petit village tibétain, plongé au milieu de la montagne. Bienvenue à Yupang. On est à 3300 mètres d'altitude. Et là, il n'y a rien qui est plus tibétain qu'ici. Il y a des drapeaux, il y a l'écriture tibétaine, t'as un petit temple tibétain, t'as les moulins à prière tibétains. On sera monté en 4 heures, on aura fait 1300 mètres de dénivelé positif. On a rencontré pas mal de gens au passage d'ailleurs. On aura rencontré des yaks, des chevaux. Et j'en ai chié. La première partie est beaucoup plus dure que la deuxième partie. Mais c'était un peu intense. Il est 17h10, j'ai 1 heure avant qu'il fasse nuit. Il faut que je me trouve un logement. Il faut que j'essaie de me trouver un endroit peut-être caché, peut-être une petite maison abandonnée. J'aimerais vraiment trouver un endroit pour pouvoir dormir ce soir. Ça peut être l'endroit où je dors ce soir. Ça peut être pas mal. C'est un bâtiment en construction. Faut absolument pas que je me fasse choper par contre. Je me suis fait choper mais comme une merde. Ok, la mission repérage est terminée. J'ai repéré quelques bâtiments qui pourraient nous héberger ce soir. Le seul problème c'est que c'est pas hyper pratique parce qu'il faut que j'attende la tombée de la nuit pour que les travailleurs partent. Et de temps en temps je me dis les travailleurs ils restent dans les bâtiments en construction justement pour rester et travailler et être productifs. Donc je pense qu'on va attendre ce soir, je me mettrai ma frontale et on partira dans le petit village et essayer de trouver un lieu où dormir. Je pense avoir trouvé le bâtiment parfait. C'est celui-là. Il est un peu plus construit, il est un peu plus moderne. J'entends personne à l'intérieur, j'entends pas de bruit. Je pense qu'on peut y aller, mais il faut que je fasse extrêmement gaffe. Qui va prendre un petit bain? Je suis au 2e étage, je crois qu'il n'y a personne ici. En tout cas, mon étage, j'entends des gens en dessous de moi. Faut que je fasse hyper gaffe. Et je sais pas du tout où me mettre. Oh fuck. On va se mettre ici. Et là-bas, je sais que vous pouvez pas voir, on a une vue sur la montagne. Ça fait un petit peu peur, mais on est confortable. Et on a nos provisions. Santé. D'ailleurs, je sais pas du tout comment j'ai fait pour trouver cet endroit. C'était pas du tout le but initial et le plan initial de la vidéo. J'étais censé faire une marche dans la montagne et vu que ça a pas marché, j'ai dû faire du stop avec des gens et c'est ces gens-là, adorables, qui m'ont dit qu'il y avait un truc ici purement tibétain et tout. Donc sans eux, je ne serais pas ici, je sais pas où je serais. Et on a trouvé un petit bâtiment sympa. L'anxiété, le stress est complètement parti. Je pense qu'il y a personne dans ce bâtiment, je pense que c'est ok. Il y a des gens qui peuvent me voir de dehors parce qu'ils savent que j'ai la lampe torche, donc ça se voit. Ouais, c'était pas du tout le plan du tout de venir ici. Il y a plein de trucs qui me restent à faire au Yunnan, mais j'ai pas le temps parce qu'il me reste 3 jours sur mon visa. Il faut que je me casse du pays. Parce que si je reste un jour de trop,
ça peut mal se passer. Donc il faudra que je revienne dans la province du Yunnan pour pouvoir faire des trucs un peu stylés, des trucs de fou, et dormir dans des maisons abandonnées et dans les montagnes. C'est rigolo parce que maintenant ça fait un peu peur. C'est hyper silencieux. La porte derrière moi elle est ouverte, enfin il n'y a pas de porte. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi dans le bâtiment, peut-être un travailleur qui est en train de dormir. Mais je l'ai entendu avant. Et j'espère que la nuit va bien se passer. Ça va pas être la meilleure nuit du monde. En vrai, on aura bien dormi. J'ai dormi genre de minuit jusqu'à presque 8h du matin. Il y a personne qui m'a fait peur pendant la nuit, donc ça c'est cool. J'aurais bien aimé que la vue soit hyper dégagée. Là-bas, t'as une montagne qui est absolument magnifique. J'ai eu quelques aperçus hier soir, non c'était dans la nuit. Et là, il est temps d'y aller. Ni hao. Hello. Ni hao. Ils ont rien dit. Ils ont rien dit. Je galérais à marcher sur ça hier. Il est temps de quitter ce petit village tibétain au milieu des montagnes. Il faut que je descende de la montagne, je pense que j'ai encore 12 km à faire. Et une fois que je suis là-bas, il faut que je trouve un petit véhicule. Parce que j'ai un train dans 7 heures, il faut absolument pas que je le rate. Let's go! Cette vidéo, c'était censé être moi qui campe dans les montagnes, dans des sortes de maisons abandonnées ou qui met ma tente. Mais elle s'est rapidement transformée en moi qui campe sans tente dans des bâtiments abandonnés, dans des bâtiments hyper poussiéreux ou dans des bâtiments en construction. Pas mal, non? En vrai, pas mal. Il faut savoir que voyager au Tibet, c'est hyper réglementé et c'est hyper contrôlé. Et la seule manière d'y aller en tant qu'étranger, c'est si tu as des permis et si tu es accompagné d'un guide. Et du coup, tu es obligé de faire partie d'un groupe. Et moi, c'est une région qui me fascine énormément. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'approcher le plus possible et de trouver des petits endroits tibétains, purement tibétains. Parce que oui, il faut savoir que le voyage en solo est strictement interdit pour aller dans les montagnes tibétaines. Personnellement, je pense que j'aurais réussi mon petit objectif de me rapprocher le plus possible du Tibet et de trouver... Oh, il y a des petites vaches! Des petites vaches tibétaines. Et de trouver des endroits qui sont purement tibétains. Et honnêtement, c'est assez fantastique parce que du coup, les gens s'habillent différemment, les gens sont différents physiquement et ils parlent aussi des dialectes qui sont complètement différents. Donc du coup, tu comprends rien. Et le peu de mandarin que je comprends, bah du coup, ça ne m'aide pas du tout dans cette région. Mais en tout cas, je pense qu'on aura réussi notre objectif. Et voilà, c'est une région qui me fascine. Je suis très très content d'avoir pu visiter un petit bout du Tibet. Tashi de Lake! Tashi de Lake! Eux ils sont purement tibétains! Eux ils sont purement tibétains, ils disent Tashi de Lake. Tashi de Lake ça veut dire bonjour ou bon courage, good luck en tibétain. On vient de trouver des gens purement tibétains. C'est absolument magnifique.
Les amis, il me reste un tout petit bout de chemin à faire avant d'arriver à ma destination. Et il me reste très peu de jours sur mon visa chinois. Donc là, c'est mes derniers jours en Chine. Là, c'est vraiment un pays magnifique que j'ai vraiment adoré à découvrir. Il me reste tellement de choses à découvrir ici, il y a tellement de choses à visiter, il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire, il y a tellement de projets pour l'année prochaine que j'ai envie de faire. Et je suis donc certain que je reviendrai en Chine pour d'autres aventures, que ce soit de l'autostop, du trekking, du faire du camping dans les montagnes ou de visiter des villes. Je suis certain que je reviendrai. Je pense que ce pays a énormément à m'apporter. Et je pense que j'ai vraiment envie de revenir pour essayer de découvrir toutes les plus belles façades de ce pays. En tout cas, j'ai pu me régaler là pendant ces dernières aventures. On aura bien kiffé, on aura dormi dans des bâtiments en construction, dans des bâtiments abandonnés. On aura fait des grosses randos, on aura rencontré des gens mais vraiment fantastiques, vraiment merveilleux. Je pensais pas que ça allait être aussi exceptionnel et je ne pensais pas que les gens allaient être si chaleureux. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pendant mon aventure chinoise. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Jusqu'au plus profond des montagnes du Yunnan pour arriver dans des petits villages tibétains. Si t'es encore là, honnêtement, je te remercie de m'avoir suivi. Et je suis assez surpris qu'il y ait encore des gens qui regardent ces vidéos jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin. On se verra pour la prochaine vidéo. Ça c'est sûr. Je crois que j'ai les orteils en sang. J'ai trop peur de regarder mes petits orteils.